What? C'est quoi ce croisement? Alors là il pleut et lui il a pas de toit, en hommage aux origines du propriétaire. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour la seconde vidéo de ce week-end du Grand Prix tant attendu à Monaco. Seconde vidéo, donc second jour, on est le jeudi. J'ai commencé la veille des festivités quand Monaco était encore ouvert. Ça c'est sur ma chaîne YouTube, vous l'avez déjà vu probablement, ou alors vous irez voir après si vous l'avez loupé. Monaco est fermé jusqu'à 19h30, donc à 19h30 je vais commencer à faire mon car spotting dans Monaco à l'ouverture du circuit, et c'est là où ça va être le défilé des supercars et surtout des hypercars. On va en voir dans tous les sens, l'ambiance va être folle. Alors là dites-vous que la route vient de réouvrir, il est 19h37, ça a réouvert à 19h30. Là ça y est, bon celui-là à mon avis ils viennent de le garer là. Ça a littéralement réouvert il y a 5 minutes. Donc là je suis l'une des premières voitures à rerouler sur, regardez les traces par terre. Les voitures de course, là ça a tapé carrément ici. Ils ont arraché la pub et tout. Donc là voilà, moi j'ai plus qu'à garer la voiture dans un endroit stratégique on va dire. Et je vais aller nous faire la petite tournée du spotting du soir. Là il n'y a encore rien pour l'instant. Il y a déjà quelques touristes qui sont là. Et les voitures à mon avis ce soir on va pas être déçus les amis. Allez c'est parti, je suis garé à Aventador Miura Edition qui passe sur la place du casino au même moment où ils sont en train de garer une Revuelto devant le casino. Tout va se remplir assez vite. Regardez. C'est la Miura Edition. L'autre fois je vous ai filmé la verte avec le bas doré, bah là on a la orange avec le bas doré. 812 Competizione Aperta qui est déjà garé là à côté de l'R8 blanche jante blanche. C'est très chaud cette configuration, cette couleur, c'est très chaud. C'est une couleur qui a des reflets un peu caméléon qui tirent sur le bronze, orange, rouge, fuchsia suivant la lumière, marron même. Avec cette bande là et l'intérieur comme ça. Oh, à l'intérieur, regardez, attendez. Oh là, moi je suis bien en volant, c'est pas... Regardez là, Alcantara, c'est une compétition Aperta, du coup le toit qui s'enlève. Vous avez peut-être moins de reflets là, j'ai réglé ma caméra. Ouais, je pense qu'on a moins de reflets que tout à l'heure. D'ailleurs, regardez, TaylorMade, inspiré par une Daytona 365 GTB de 1972. Ils ont repris la configuration. Et les gens, je pense qu'ils se rendent pas assez compte que ça, c'est une voiture à plus de 2 millions d'euros. Je pense que les gens, ils s'en rendent vraiment pas compte s'ils connaissent pas. Ils se disent, ouais, bon, c'est une belle Ferrari. On se rend pas compte à quel point c'est 2 millions, plus de 2 millions d'euros quand même, celle-ci. Parce qu'elle n'a pas une allure d'hypercar, mais bon, elle a la rareté, l'exclusivité. On peut croiser des pilotes de F1, Liam Lawson, qui sort de l'hôtel de Paris là en random. Sacrée classe, hein, sacrée classe. Waouh. Il y a un style tellement différent. Aventadores. C'est beau avec les jantes grises comme ça, hein. Très beau. Je crois que c'est... Oh, il y a Rana qui arrive. Et la Revuelto de Rana qui suit sa Temerario. Bon là c'est parti. Il est 20h15. Ça va bouchonner comme ça de maintenant jusqu'à je pense 1h du matin. Ouais. À Monaco là au Grand Prix. Ça bouchonne toute la soirée. Oh, sympa, il a un échappement Novitec sur la 12 cylindrée là, Spider. C'est beau, ça c'est cool. Et la plaque est sympa, même la config, ouais. Bon, on l'entendra pas plus que ça, hein, parce que là il y a les bouchons comme je l'ai dit. Elle est belle la config de la 296 là. Wow, avec les jantes carbone en plus. Très jolie, hein, intérieur-extérieur comme ça. Waouh! Très cool dans cette config, la 997 GT3 RS. Cette SVJ, elle est bestiale. Ah d'accord. Et j'ai littéralement pas entendu la Pagani arriver derrière moi.
Huayra Roadster bleu carbone de Dubaï. Je l'ai filmé l'autre fois dans mon vlog, j'avais filmé 2 Pagani Huayra Roadster le même soir, souvenez-vous. Ultra violet, c'est le nom de la couleur. « 750S ». Alors qu'est-ce qui arrive? AMG GT Black Series, une M5 bien rabaissée, bien suisse, comme on a l'habitude de voir à Monaco. Celle-ci bien pétante, dans ce orange d'origine Mercedes, hein. C'est pas un wrap, ça c'est vraiment répandu. Elle fait un bruit pas d'origine. C'est cool. Oh, ça c'est joli, ça se réveille, vous voyez, la soirée se réveille. C'est celle que je vous ai filmée la dernière fois, quand on shootait la F80 grise avec, grise et bleu carbone. Donc bon, ok, pour la semaine du Grand Prix, c'est pas une nouveauté, mais on dit pas non à une Ferrari Enzo quand même, pas du tout, on n'est pas comme ça. Alors là, je pensais que c'était celle de tout à l'heure, mais non, c'est une autre Huayra Roadster. Tout en carbone. Waouh. Bah du coup, comparez les deux et dites-moi votre préféré. Il y a les étriers orange à l'intérieur. Bon, regardez. What? Il a accéléré en plus. Elle a été immatriculée aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu, dans le Montana. Waouh, regardez ça. Ah, j'étais pas prêt, le gars. Il roulait sans phare et tout. Il a accéléré. Waouh. Bon, la deuxième du coup de ce soir déjà. Et bah, je suis choqué. Bon, celle-ci on l'a vue la dernière fois aussi, mais on ne dit pas non. Lamborghini Sian. Bon voilà, ce qui est cool, c'est qu'on voit une nouvelle hypercar. Bugatti Chiron. On rajoute une hypercar à cette semaine du Grand Prix. Immatriculé à Dubaï. Il y a des bleus carbone sur l'arrière, les jantes bicolores. Bon, par contre il pleut, peut-être que vous l'avez remarqué, mais ça c'est un petit peu relou. Mais il y a toujours un jour où il pleut au Grand Prix de Monaco. C'est plus le dimanche d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Là on est jeudi. Ça c'est le retour de la bleu carbone de tout à l'heure. Sous la pluie cette fois-ci. Les jantes dorées. Oh, la nouvelle DB12S Roadster. Ou volante. Je sais pas si on dit volante ou Roadster. Mais c'est la toute nouvelle. J'en ai vu qu'une jusqu'à présent. Je sais même pas si je vous l'avais filmé encore dans la rue. Regardez, c'est assez drôle. Luce, Ferrari Luce. Non, Puro Sangue, c'est mieux. C'est stylé hein, avec les jantes blanches comme ça. Elle ressort très très bien. Très belle. Oh, il y a un spectacle de drone maintenant. Toujours autre chose. D'un coup, je vois un truc dans le ciel. J'ai cru que je rêvais. Regardez sa plaque. Et avec les drones dans le fond qui nous font spectacle. On dirait que le ciel il est en train de bugger. C'est américaine pour changer. What? C'est quoi ce croisement la Valkyrie et la Pagani, c'est trop. Non, là c'est trop. Là c'est beaucoup trop. Je suis littéralement coincé derrière la barrière, je peux même pas mieux me placer. Ah, du coup il va faire le tour avec la Valkyrie, de base il voulait pas. Ça c'est le retour de la Pagani américaine. On le voit même pas
tellement il est bas. Alors ça c'est très stylé. Et il a changé les jantes. Depuis la dernière fois que je l'avais filmé, vous voyez, il a mis les nouvelles jantes pleines. Là ça va être beau. C'est Valkyrie sous la pluie. Valkyrie sous la pluie et dans les bouchons en plus de ça. Avec les jantes pleines, waouh. Il a décidé de sortir un soir de Grand Prix pour choquer tout Monaco. Là vraiment tout le monde passe du casino et sous le choc. Regardez. Avec l'autre Pagani derrière, donc on l'a eu en combo avec 2 Pagani Huayra Roadster. Elle est tellement basse. Elle vient d'un autre monde cette voiture. Et une hypercar de plus à cette semaine du Grand Prix, la F80. Celle-ci c'est la vert kaki mat. Ma caméra n'aime pas cette voiture, j'ai l'impression, elle n'a pas voulu. Deux F80 du coup pour l'instant, parce que j'avais vu la grise et carbone bleu aussi, vous savez. Départ à présent de la compète à Perta. Regardez la lumière là, voilà. Regardez là, on voit bien la couleur suivant la luminosité, alors que le pare-choc il a l'air plus rouge cuivre du côté de la lumière, regardez. D'ailleurs on a une Bugatti Chiron qui arrive juste derrière là-bas aussi, hein, on va la voir passer. Et voilà à présent la reine, la Bugatti. Regardez le carbone bleu derrière. Merci le lampadaire. Première génération de Chiron ça. 1500 chevaux. Alors celle-ci, c'est une folie. Waouh. C'est quoi le modèle exact? Gangster Style. AMG, il y a juste écrit AMG derrière. Mais ça c'est une AMG de qualité. Le retour de la Valkyrie, je me suis mis de l'autre côté pour changer un peu le point de vue, mais regardez cette voiture. Ah, je suis tellement content qu'il l'ait sorti ce soir. Mais là, je pense que c'est la voiture qui choque le plus les gens ce soir. Genre vraiment, c'est la voiture qui choque le plus les gens. Il va refaire un tour ou je sais pas où il va là. Bah, il se refait un tour. Vraiment, pour le kiff. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une Pagani? C'est la soirée Pagani? Mais c'est quoi cette soirée de fou? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une Huayra BC. Elle est en carbone. Huayra BC. Ah non, c'est BC ou Imola même? Ah, il fait tellement sombre. C'est la Imola. Regardez l'arrière. Oh non, le monstre. Je pensais que c'était la soirée où la Valkyrie m'avait le plus choqué, mais non, en fait non, c'est les Pagani. 3 Huayra et 3 de dingue. Vous savez quoi? La Roadster là, quelqu'un vient de monter dedans, je crois qu'il va partir aussi. Et il est avec la Imola que je viens de filmer. Ils sont américains et il y en a même plusieurs. En fait, je les ai pas encore vus, mais il y a tout un groupe. Là, on en a déjà 2. On verra si on voit les autres ce soir ou demain ou après-demain même. Je serai là tous les jours. Mais c'est des Américains qui se font un petit week-end dans le sud de la France et Monaco pour le Grand Prix. Vous voyez la plaque du Montana. Je me suis mis du côté du lampadaire, on va un peu voir le carbone ressortir. Voilà, Huayra Roadster, et vous voyez c'est écrit en orange derrière, sachant qu'il a les étriers orange et les ceintures orange dedans. Ah, il y a des petits logos aussi en dessous, des petites ailettes là, enfin des ailettes, vous avez compris. Quelle voiture quand même. Et le V12 quand même, il fait un bruit très très sympa.
une œuvre d'art, littéralement. Mais vu que la Imola est sortie, elle va peut-être rentrer. Donc moi de toute façon je bouge pas. Vous avez remarqué, depuis que j'ai commencé ma vidéo ce soir, je suis là. Je n'ai pas bougé d'ici, littéralement. J'ai commencé à 19h30 à l'ouverture du circuit. Il est 22h30. Je n'ai pas bougé de là et vous voyez tout ce que j'ai vu passer devant moi. Je suis à la bonne place, tout vient à moi. Voilà, là je me fatigue pas ce soir. Il y a des fois je marche 15 km la journée dans Monaco. Ce soir je n'ai pas bougé de ce point là. Alors là il pleut et lui il n'a pas de toit. Et il nous fait un peu entendre le V12. Non, mais littéralement, vous voyez, devant les phares, il est en train de pleuvoir et lui, il peut rien y faire. En tout cas, il fait rugir son moteur. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment un délire. De cruiser avec ça dans Monaco, là, le soir, comme ça. Vous voyez les casques sous les vitres derrière ici, il y a les casques. Il pourrait mettre le casque à la limite pour couvrir sa tête de la pluie. Qu'est-ce que vous pensez de rouler avec ça un soir du week-end du Grand Prix de Monaco dans les bouchons? Pour cruiser dans Monaco, c'est comment? Bon, ok, il pleut, voilà quoi, c'est rapide, c'est un peu compliqué du coup. Sinon là-bas, il y a la Chiron. C'est peut-être mieux pour cruiser ce soir, vu qu'au moins elle a un toit. Au moins il fait pas trop chaud le soir, parce que dans les bouchons avec cette voiture en plein soleil la journée, vous sentez pas la clim. Hein. Je vous rassure, la clim elle n'est pas très utile. Mais là ce soir ça va. Il pleut de plus en plus fort, là regardez la taille. Et je pense à la V12 Speedster que je viens de vous filmer, qui est dans les bouchons encore et qui se tape cette pluie. C'est des grosses gouttes là. Et bah ça doit pas être marrant quand même. Regardez comme il pleut d'un coup. Et dites-vous que l'autre il est dans les bouchons avec la V12 Speedster sans toit. Regardez la config de ce que ressemble n'empêche, l'intérieur blanc et violet dehors et le carbone. Waouh, plaque Dubaï. La Pagani Utopia Imola, 8 dans le monde. Celle-ci c'est une édition spéciale, elle a des couleurs un peu spéciales dessus, elle est unique au monde. Et la plaque d'immatriculation, vous voyez, il y a écrit SM. Le propriétaire a nommé la voiture carrément SM parce que c'est les initiales de sa compagnie de skincare. Vous voyez, c'est une Imola Roadster. Ouais, c'est une folie. L'échappement comme ça, là. Et vous voyez là, ce petit détail sur les rétroviseurs, vous voyez, c'est un drapeau africain. C'est le Sierra Leone. Et ça, c'est pour rendre hommage aux origines du propriétaire, qui est du Sierra Leone. Je ne sais même pas si vous connaissez ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est impressionnant de l'avoir comme ça posé là. Ça fait un bruit là, la résonance. Waouh, pas de plaque devant en plus, vu qu'elle est américaine, c'est encore plus cool. Cet échappement là, waouh. 8 dans le monde en coupé, 6 en roadster. L'échappement, je m'en remets pas. 8 sur 8 ici vous voyez, Imola Roadster SM. On remarque qu'elle vient des États-Unis avec cette lumière rouge allumée sur le côté. Vous voyez, Monaco Rally, ils se font un petit rallye, ils ont amené leur voiture des États-Unis, sachant qu'il y a quelques mois ils ont fait la même chose au Japon avec les 4 Bugatti du propriétaire. Il a ramené 4 Bugatti incroyables au Japon juste pour faire un rallye pareil. Ouah, qu'est-ce que j'entends derrière? Regardez ce qui arrive derrière. C'est une folie. Et elle rejoint ses copines. Bah tiens, la Valkyrie s'invite à la fête des Pagani. Trop. Est-ce qu'il passerait sous la barrière? Non, quand même pas. Alors là, je sais pas ce qu'ils font avec les Pagani, mais c'est une folie ce qu'on a là devant nous. C'est une folie.
Celle-ci une Roadster, celle-ci une deuxième Imola. Et là-bas on l'a déjà vu la carbone au fond. Et évidemment les gars de la collection, c'est BMF collection, hein. Je sais pas si vous connaissez, ils sont un peu connus sur Instagram. Vu les voitures qu'ils ont en même temps, ça se comprend. Ils sont très sympas, hein. Ils nous laissent faire les photos vidéo avec eux. Ils sont pas du tout réticents. En même temps, ils ont ramené toutes ces voitures des États-Unis, faut le dire. Celle-ci, par contre, elle me choque. Cette Huayra Imola, là comme ça, la configuration me choque énormément. Il y a trop à en dire. Je voulais juste admirer. Hein. J'arrive même pas à détailler tellement il y a de détails. Attendez, je vais zoomer là-bas. Il y a écrit quoi? Imola Roadster BMF. Bah voilà, je vous disais, c'est BMF collection. Dans les appuis-têtes aussi, BMF. Celle-ci, elle me choque. Non mais vraiment, littéralement. Regardez le morceau que c'est. Regardez ça, tout est peint comme ça. C'est une folie, l'association de ce bleu très clair et du doré. Elle est matriculée en Floride, celle-ci par contre. Pas dans le Montana comme l'autre. Et dites-vous qu'ils en ont encore deux en plus, des Pagani, dans leur petit rallye là. Les sièges, ils sont trop beaux. Hein. Mais je sais pas où sont les deux autres. Celle-ci, elle est belle, hein, très classe. C'est pas du carbone apparent, non. Vous voyez le bleu peinture et carbone au centre, alors que celle à gauche là, c'est bien du carbone apparent. Et ça c'est vert. Le carbone là, il est vert. Celle-ci matriculée en Floride également. Donc deux Floride, deux Montana. L'intérieur rouge quartier pour celle-ci, avec la petite signature d'Horacio Pagani ici même. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Vu le bon client que c'est, il peut lui signer toutes ses voitures. Dans tous les sens, à l'intérieur, à l'extérieur. D'ailleurs, dites-vous, il n'y a jamais eu de Pagani Utopia de passage à Monaco. Et là, on en a 2 sur les 8 d'un coup, sachant qu'il n'y en a jamais eu. Et regardez le look là, de la deuxième, là, la Imola bleu clair. C'est un truc de dingue. C'est un avion de chasse non identifié, ça. C'est quoi cette machine? C'est tellement plus extrême qu'une Huayra BC. On se rend bien compte du carbone vert, vous voyez là, sur le centre ici, sur le bas, là, juste le bout de la lame, dans les phares, ici, vert également, et les rétroviseurs aussi, apparemment, j'ai l'impression qu'ils sont verts, ouais, et là aussi sur la prise d'air, bam. Et là, il y a une petite plaque 8 sur 8. Ah, apparemment, du coup, ce serait la numéro 8 sur 8, celle-ci, des Imola. Et je vais aller voir là, celle-là, du coup, s'il y a un autre numéro, théoriquement. On va zoomer. Ah non. Alors là, il y a écrit Freedom. Un truc rien à voir. Il n'y a pas le numéro sur les 8. Mais il est trop beau l'intérieur, en tout cas, sur celle-ci. Celle-ci, la pauvre, je l'ai négligée vu que je l'avais déjà filmée à l'extérieur. Mais voilà, donc toute carbone apparent. Avec étui orange intérieur, détail orange, et à l'arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est écrit Huayra Roadster en orange sur le pare-choc. Pas mal. Petit détail par contre, celle-ci, il a des sortes de cache carbone tout autour de la jante, alors que cette Imola n'en a pas. On voit mieux du coup le design des jantes et les étriers verts. Et je vous remonte une dernière fois le pays, le drapeau du pays, Sierra Leone. C'est dur à le montrer tellement il est fin, c'est dur de faire la mise au point dessus. Mais là sur la tranche, voilà, ça c'est le drapeau du Sierra Leone en hommage aux origines du propriétaire. Bon, au moins il représente son pays. Tiens, le retour, il a bravé la pluie, il est toujours de sortie. Allez, le jour 2 se termine ici du Grand Prix. Je pense que je ferai encore 2 autres vidéos, jour 3 et 4, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est la folie!